Dévotion Fanro du mardi 30 août 2022. Par l'apôtre Grace Lubega. Titré « Régnant dans la richesse ». Deutéronome 15h6 KJV, car l'Éternel, ton Dieu, te bénit, comme il te l'a promis, et tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas, et tu régneras sur beaucoup de nations, mais elles ne régneront pas sur toi. Certains chrétiens croient qu'être riche équivaut à la méchanceté. Penser ainsi, c'est penser comme un homme déchu. Dieu s'est vanté de la justice de Job, affirmant qu'il n'y avait personne de plus droit que lui. Ce même Job était très riche et le plus grand homme de tout l'Orient, Job 1h3. Abraham était juste devant Dieu, et la Bible le décrit comme « extrêmement riche », Genèse 13, 2. Ces exemples et notre écriture thématique indiquent que Dieu attend des chrétiens non seulement qu'ils soient riches, mais qu'ils aient le genre de richesse qui a un impact sur les nations. Dans Ecclésiaste 9h16, la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée et que ses paroles ne sont pas écoutées. Si vous êtes pauvre, vous n'aurez jamais une influence positive car personne ne respectera votre sagesse, aussi grande soit-elle. Il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. Les pauvres, sans que ce soit de leur faute, sont considérés avec mépris lorsqu'ils parlent. La richesse, en revanche, vous positionne dans des lieux d'autorité. Cela fait de vous une voix de conseil et un influenceur d'influenceurs. Alléluia. Étude complémentaire, Job 1:3, Ecclésiaste 9:16. Golden Nugget, il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. La richesse vous positionne dans des lieux d'autorité. Cela fait de vous une voix de conseil et un influenceur d'influenceurs. Prière, Père bien-aimé, je te remercie pour cette vérité. Je vis conscient du fait que tu m'as appelé à être riche et à avoir de l'influence sur les nations. Je cède à cette vérité en choisissant de comprendre que tu m'as béni avec une abondance de richesse à travers le Christ. Cette richesse laisse une empreinte sur les nations, à la gloire de ton nom, Amen.